Ce mardi 21 novembre 2017, le ministre de l'Intérieur de la formation patriotique a tenu une réunion à l'intention, bien entendu, des responsables des partis politiques et des leaders politiques. Si agréés au Burundi qui sont au travail, seuls deux partis n'étaient pas représentés. Il s'agit du parti Sawanya Frodebu et MS Nzangamero, et c'est tout. Même les indépendants misérables ont été représentés à la réunion. Il y avait aussi d'autres leaders politiques. Voilà. Eh bien, un seul point principal de Djibouti était la situation socio-politique et sécuritaire au Burundi. Eh bien, le ministre, lors de sa réunion, a d'abord développé, je dirais, 5 points essentiels, des sous-points de son point. Il s'agit notamment de la sécurité en général. Il a parlé du dialogue interburundais, il a parlé du projet d'ordonnance ministérielle conjointe relative aux contributions pour les élections de 2020. Et il a parlé également de quelques informations sur le processus de rapatriement des Burundais qui ont quitté le pays, surtout en 2015, mais également il a informé les participants sur le renouvellement de la commission électorale nationale indépendante qui va bien toucher à sa fin au cours de ce mois de décembre 2017. Concernant le point de la sécurité, eh bien, le ministre a été clair à ces termes. La situation dans tout le pays est très bonne dans la mesure où tous les Burundais vaquent quotidiennement à leurs activités sans difficulté aucune. En témoigne également un flux très important des réfugiés burundais qui retournent au pays pour se rapatrier, effectivement, pour construire le pays. C'est un indicateur très remarquable de la paix au Burundi. Concernant le dialogue inter-Burundi, effectivement, il a rappelé qu'il y a eu un dialogue d'abord intérieur auquel a participé la majorité de Burundi, plus de 90%, via bien entendu la CNDI, et qui a conduit ce dialogue. Et les conclusions sont là dans le rapport, elles sont très importantes. Et puis, il a spécifié qu'il y a le dialogue extérieur qui n'est pas encore continué, et que très prochainement, il y a les assises, les pourparlers qui sont prévues par la facilitation depuis du 26 novembre 2017 au 8 décembre. Tous les partis politiques ont eu des invitations, donc il est à demander de faire un consensus, de se préparer pour rappeler justement la facilitation de 3 résolutions qu'ils ont signées eux-mêmes et qui contiennent toutes leurs contributions quant à ce qui concerne le dénouement du dialogue inter-burundais, plutôt la clôture. Il a précisé également que l'idéal serait que justement ce dialogue extérieur soit clôturé et rapatrié au Burundi, juste pour d'autres questions entre les politiciens qui pourraient justement échanger en vue de se préparer aux élections de 2020. Concernant le projet d'ordonnance ministérielle relative aux contributions des élections de 2020, ici, il a précisé qu'il s'agit d'une ordonnance qui a déjà été validée par le Conseil des ministres et que la dite ordonnance sera signée par les 2 ministres, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur de la formation patriotique et le ministre à la charge des Finances. Eh bien, il a rappelé quelques points, mais il n'a pas voulu détailler parce qu'il a dit, comme il s'agit d'un projet, il n'a pas voulu élargir le débat sur ce projet, mais il a précisé que le dit projet d'ordonnance précise les contributions de tout à chaque niveau, toute la population, les modalités pratiques pour faciliter les Burundais qui veulent contribuer sont bien définies justement dans cette ordonnance et qu'ils seront communiqués à la communauté nationale et internationale après, bien entendu, la signature. Quant à ce qui concerne les informations sur le processus de rapatriement, il a été clair. Au moment où je vous parle, il a rappelé que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, environ 200 000 Burundais ont déjà regagné le pays, et c'est vrai. En guise de rappel, j'aimerais vous dire qu'au 31 décembre 2016, 100 025 personnes s'étaient déjà rapatriées. De janvier 2017 au 15 août 2017, il y a plus de 68 000 Burundais qui sont venus. Les 2 groupes ensemble, c'est plus de 68 000 qui sont des rapatriés spontanés, qui sont rapatriés eux-mêmes. Après les tripartites du 31, plutôt du 29 au 31 août 2017, il y a eu les recommandations et les prévisions qui ont été prévues. Tous les 3 parties s'étaient entendues de rapatrier plus de 6 000 au 31 octobre 2017 et plus de 12 000 au 31 décembre 2017. Et nous sommes dans le bon trait parce qu'au moment où je vous parle, nous avons déjà accueilli 8 892 Burundais répartis en 3 055 ménages qui sont rapatriés depuis le lancement du 7 septembre 2017 à Gisuru
jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui, et qui sont déjà de retour. Et enfin, il a informé, bien entendu, les membres participants à la réunion sur le renouvellement de la commission qui va expirer justement à la fin de cette année, et dont le mandat ne sera pas du tout renouvelable. Il a dit que les consultations sont en cours et que, quant à la mise en place, c'est la constitution qui existe aujourd'hui qui sera respectée pour mettre en place les membres de cette commission. Après déjà sur ces points, il y a quand même certaines recommandations, je dirais, ou bien des éléments clés auxquels ils ont abouti, les quelques conclusions. Et premièrement, c'est que vraiment les participants ont présenté des remerciements au ministère de l'Information patriotique pour s'adonner au poste de rapatriement. Ils ont encouragé le ministère. Et puis, deuxièmement, ils avaient posé aussi la question de savoir comment clairement les Burundis vont-ils contribuer à chaque niveau et chacun selon les moyens dont il est capable. La réponse est justement le dit projet d'ordonnance qui l'a explicité pour dire qu'il va définir les modalités pratiques à chaque niveau, à chaque catégorie sociale, comment vont se faire les contributions. Et puis, il a rappelé également un autre élément important. Il a rappelé, après les échanges, ils se sont entendus que justement, ça sera l'occasion de rappeler aux facilitateurs au niveau des invitations qui sont déjà données sur les 3 résolutions de Dogitega et une de Bujumbura, que le contenu et la contribution des politiciens burundais qui sont les responsables des partis politiques, et que ce sera une occasion de rappeler justement nos facilitations, leur contenu, afin qu'ils puissent être respectés et mis en application. Ils ont également décidé de lutter contre l'escroquerie et les cybercriminalités. Avec les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, il y a même les criminels qui font passer des messages vraiment qui ne sont pas corrects, je dirais qui sont faux et qui posent des problèmes, et qu'il faut faire tous les moyens. Ils ont demandé à ce que le CNC puisse justement faire un comité qui cherche de suivi de telles informations afin de pouvoir les baliser et de sauver la situation en cas de besoin. Et ils ont réaffirmé également qu'au moment où la plupart des gens disent que le Burundi est pauvre, ils ont dit que le Burundi n'est pas pauvre. Ce sont plutôt certains Burundais qui sont pauvres dans leur cœur. Si tout le monde s'adonnait au travail, en respectant les uns les autres, le résultat pourrait être plus positif parce que l'union fait la force.